Après les attentats, on a été équipé d'un nouveau système qui interceptait les communications des téléphones satellites en Irak, en Afghanistan et dans les zones alentours. Appels et données en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sont interceptés et relayés vers un poste d'écoute situé en périphérie de la ville d'Augusta, dans l'État de Géorgie. Adrienne Kini était chargée d'écouter certaines de ces conversations. Détachée par l'armée auprès de la NSA, elle a repris du service après le 11 septembre. Notre ordinateur nous affichait des listes d'appels. Et c'était comme sur iTunes. Il suffisait de cliquer sur une ligne pour connaître le numéro de l'appelant et de l'appeler, pour écouter la conversation et connaître son heure de début et sa durée. Nos instructions étaient d'écouter toutes les conversations interceptées, même celles d'Américains ou de personnes venant de pays alliés. Certaines de ces conversations sont personnelles, parfois même intimes. On n'avait pas de consigne nous disant de détruire ce genre de conversation, mais c'était ce qu'on faisait quand j'étais en activité là-bas entre 1994 et 1998. On ne gardait rien sur des Américains. Ça me posait problème de savoir qu'il y avait des gens comme moi qui écoutaient ces conversations. Le temps qu'on passait à écouter ces conversations aux États-Unis, c'était autant de temps qu'on ne passait pas à écouter des conversations en rapport avec des organisations terroristes. En interceptant les données en provenance des fibres optiques et des satellites, la NSA se retrouve à devoir gérer un flot d'informations sans précédent. Selon une étude du Congrès datant de 2008, certaines sources de renseignements croissent au rythme de 4 pétabits par mois, soit 4 millions de milliards de bits, l'équivalent de 12 armoires d'informations nouvelles par an sur chaque citoyen américain. Mais comment traiter tout cela ? Aujourd'hui, ce sont les ordinateurs qui gèrent toutes ces données, mais ils ne nous disent pas ce qu'elles signifient. C'est pourquoi il y a des études en cours pour associer les capacités des ordinateurs à celles des humains. Des algorithmes peuvent aider à extraire les informations importantes en fonction de leur contexte. Robert Popp mène des recherches avancées sur ce type d'algorithme appelés des classifieurs. Disons que vous voulez mettre au point un classifieur pour Al-Qaïda, le concept Al-Qaïda. Donc, vous allez rechercher tous les documents, que ce soit des mails ou des données sur Internet, qui vont vous sembler être en rapport avec ce concept d'Al-Qaïda. À l'avenir, si on parvient à affiner ces classifieurs et qu'on leur associe une puissance informatique suffisante, ils pourront permettre de réduire la quantité d'informations que les analystes auront à examiner. La prochaine étape, ce sera peut-être de pouvoir demander à l'ordinateur « Est-ce qu'il y a des associations bizarres que je n'ai pas spécifiées, mais qui pourraient constituer une menace pour notre pays ?» La plupart des spécialistes s'accordent à dire que ce type d'algorithme ne sera pas au point avant plusieurs décennies et qu'il ne concernera que les documents écrits. Pour ce qui est de l'oral, la technologie n'est pas d'une grande utilité. Les conversations requièrent toujours des opérateurs humains pour les écouter. Quelques semaines après le 11 septembre, j'ai décidé de prendre des cours d'arabe. De cette façon, j'espérais pouvoir traquer Oussama. David Murphy Falk est l'un des milliers de linguistes formés par la NSA aux opérations de transcription. La NSA dépense des milliards de dollars pour obtenir des informations, les traiter et les acheminer secrètement jusqu'à un traducteur qui va pouvoir les comprendre et en faire une transcription.
Or, je me suis aperçu que beaucoup de traducteurs n'avaient pas le niveau requis pour pouvoir faire ça. Ils se contentaient de manier du matériel très sophistiqué, sans avoir les capacités linguistiques pour travailler correctement. Avant le 11 septembre, le budget des services de renseignement américains, toutes agences confondues, était de 26,7 milliards de dollars. En 2008, il a quasiment doublé. Le montant perçu par la NSA est tenu secret, mais il représenterait plus du tiers du budget global. Plus que le ministère des Finances, de l'Intérieur ou du Travail. Quant aux effectifs de la NSA, ils ont dépassé les 35 000 personnes. Maintenant qu'on a investi des sommes colossales dans la refonte des services de renseignement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est plus en sécurité aux États-Unis? Globalement, je dirais que oui. Il n'y a pas eu d'autres attaques. Et désormais, il y a une meilleure coordination et un meilleur partage des informations entre agences. Mais est-ce qu'on peut pour autant relâcher notre vigilance et baisser la garde? Non. Sans quoi on risque un retour de bâton. Il est très difficile de tracer une limite claire entre le renseignement international et le renseignement national. Ça ne veut pas dire que les agences chargées des renseignements internationaux doivent espionner à tous les coins de rue aux États-Unis. Mais il est indispensable qu'il y ait une excellente coordination entre la CIA et la NSA d'un côté et le FBI de l'autre. Sans quoi il y a des choses qui vont passer entre les mailles du filet, comme ça a été le cas lors du 11 septembre. Le problème quand on enquête sur un sujet pareil, c'est qu'on avance à l'aveuglette. De l'extérieur, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur. En l'absence d'enquête officielle, certaines questions resteront sans réponse, comme par exemple, pourquoi la NSA n'a-t-elle pas réagi pour empêcher les attentats du 11 septembre? Pourquoi n'a-t-elle pas transmis ces informations à la CIA et au FBI qui auraient pu peut-être empêcher les attentats? Pour ce qui est de savoir si nous sommes plus en sécurité aujourd'hui, on aurait déjà dû être en sécurité, puisque la NSA possédait toutes les informations pour arrêter les pirates de l'air, et qu'il existait déjà une législation lui permettant de les traquer. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles lois, avec tous les investissements réalisés et toutes les informations qu'elle possède, est-ce que la NSA va pouvoir mieux travailler, ou au contraire, est-ce qu'elle va être débordée par ce flot de données? Quelle est la bonne quantité d'informations? Est-ce que trop d'informations ne vont pas rendre le monde encore plus dangereux?